Je ne peux quand même pas t'encourager à te lancer dans l'agro-commerce ou dans le secteur agricole ici au Canada sans te donner les vraies informations. Il faut que tu saches à qui parler, c'est quoi les formations, les permis dont tu as besoin éventuellement, mais surtout l'information principale qui m'est beaucoup revenue, où trouver les terres à exploiter ou à cultiver. C'est beaucoup d'informations assez denses, alors je te recommande de suivre cette vidéo avec un stylo et une feuille. On va faire ça en 3 parties. Aujourd'hui, dans la partie 1, on va focuser sur tout ce qui est production végétale, tomates, gombo, feuilles de saka, n'importe quoi que tu veux faire pousser pour revendre. Dans la partie 2, on va focuser sur le bioalimentaire ou la transformation agroalimentaire. Et dans la partie 3, ça va être exclusivement sur tout ce qui est production animale. Donc, si tu veux élever des moutons, des poulets, un peu importe. On y va. Alors, tu dois savoir que démarrer une entreprise de production végétale agricole ici au Canada comporte plusieurs étapes. J'ai pu énumérer 6 points et crois-moi, tu veux surtout pas rater le point numéro 4. En 1, tu dois commencer par le commencement et aller te former. Va chercher ne serait-ce qu'un tout petit diplôme d'études professionnelles ou collégiales en gestion, production agricole ou légumière, etc. Sans oublier de participer le plus possible à des ateliers, à des formations en ligne ou en présentiel, peu importe sur différents sujets dans l'agriculture comme l'irrigation, la protection des sols, le développement des cultures, etc. Trouve de l'information sur des sites comme agriconseil.ca, inforoutefpt.ca ou encore sur le site web de la financière agricole. En 2, tu vas déterminer si tu veux te lancer dans l'agriculture générale, c'est-à-dire une agriculture qui se fait à plus grande échelle, en général hors de la ville, sur des terrains plus vastes, avec des grands moyens, de la machinerie et tout ça, ou si tu préfères plutôt te lancer dans l'agriculture urbaine qui se fait en ville, milieu urbain, généralement dans des petits espaces et qui utilisent, on va dire, de la technologie plus avancée, qui utilisent des techniques de culture différentes comme des cultures en pot, en serre, etc. On a un bel exemple d'entreprise qui fait de la culture urbaine, tout le monde le connaît, les fermes Loufa. En 3, tu vas te préparer en dressant un plan d'action. Tu vas définir tes objectifs et surtout, en gros, là, on va dire, maîtriser ton projet. Ceci comprend aller chercher toute l'information possible et surtout la réalisation d'un plan d'affaires. Et pour ça, je t'arrête tout de suite parce que malheureusement, le modèle que j'offre ne pourra pas te servir. Pour ça, je te recommande la plateforme numéro 1 pour tous les agriculteurs ici au Canada, AgriGuichet sur agpal.ca. J'ai pu énumérer plein d'autres sites internet et plateformes hyper importantes pour le futur agriculteur que tu es. Et si ça t'intéresse, écris dans les commentaires outils et je te balance tout ça. Maintenant, en 4, le point le plus important de toute cette vidéo. Où est-ce que tu peux trouver des terres à cultiver ou à exploiter pour ta future entreprise agricole? Le seul endroit pour l'agriculteur en démarrage que tu es, c'est arter.ca. Arter, c'est le service de maillage québécois qui accompagne l'aspirant agriculteur que tu es et le jumelle avec les propriétaires. Et sur cette plateforme, tu as 4 options. La première, c'est que tu peux soit louer des terres. Oui, tu as bien entendu. Tu peux louer des terres pour cultiver ou tu peux acheter. Ou alors, tu peux faire un transfert de propriété ou en dernier, tu peux tout simplement faire un partenariat. Si tu es dans une province autre que le Québec et que toi aussi, tu cherches des terres à cultiver pour ta future entreprise, n'hésite pas, envoie-moi un message en inbox et on pourra partir de là. En 5, maintenant, tu vas enregistrer ton exploitation agricole et aller obtenir ton numéro d'identification ministérielle, donc le NIM, auprès de la MAPAC. Ce numéro va tout simplement te permettre de pouvoir obtenir plein d'avantages, comme des subventions gouvernementales, des conseils, avoir droit à des formations subventionnées, tout ça par la MAPAC et aussi par le gouvernement. Et enfin, en 6, va chercher du financement. Je t'y encourage fortement parce que c'est pratiquement impossible pour une personne de démarrer une nouvelle entreprise d'exploitation agricole ici au Canada, n'importe quoi que ce soit dans la production animale ou végétale, même de la juste transformation bioalimentaire, de démarrer tout ça sur fonds propres, à moins que tu sois super riche. Il faut absolument que tu aies un accompagnement financier. Et bonne nouvelle, dans ce domaine-là, ici au Canada, il y a énormément de subventions, de soutien financier, il y en a à gogo. Profites-en. Pour t'aider, bien sûr, clique sur le lien dans ma bio et va télécharger mon CFREI, le Coffre Financement et Ressources pour entrepreneurs immigrants. C'est dans ce document-là que tu vas trouver une liste vraiment super exhaustive de toutes les places, de toutes les structures de financement qui vont pouvoir te financer pour ton entreprise agroalimentaire que tu as l'intention de mettre sur pied et que tu sois au Québec, en Ontario, peu importe la province, ce document-là couvre 7 différentes provinces. Magnifique document, je te le recommande, vas-y. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as adoré, s'il te plaît, like la vidéo, mais surtout, mets-la en favori et suis la page.